Bonjour, Anthony Loget. Donc, nous situons aujourd'hui dans un plan d'eau à Cesson-Sévigné, à côté de Rennes. Le but en fait de la pêche aujourd'hui, c'est de prendre en fait des brèmes, des poissons-chats et des gardons. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais choisir un mélange en fait constitué de gros gardons et d'étangs, un mélange assez polyvalent qui va me permettre en fait de prendre toutes les espèces de poissons. Donc, voilà comment je vais préparer le mélange. Donc, dans une bassine assez large, on va pouvoir mettre 1 kg de gros gardons fine mouture avec 1 kg d'étang. En fait, c'est deux amorces qui se complètent très bien. L'étang qui travaille énormément et la gros gardon fine mouture où il y a un peu plus de chapelure rousse à l'intérieur et qui permet en fait d'avoir une amorce un peu plus nourrissante en fait. Donc, on va bien d'abord mélanger les deux amorces. Et les mouiller progressivement. En fait, le mélange de ces deux amorces, il faut les mouiller vraiment en plusieurs fois, parce que c'est une amorce qui gonfle énormément en fait. Donc on voit en fait que le mélange de ces deux amorces, ça donne quelque chose d'assez foncé. C'est pour ça que je vous disais en fait au début que c'était un mélange qui était assez polyvalent. Donc ça permet d'avoir une amorce qui est foncée et grâce à la gros gardon fine mouture qui recolle un petit peu. Donc je vais remettre de l'eau. Et voilà, donc là en fait le mélange on va le laisser reposer un petit moment, là le temps que les particules se gonflent bien d'eau, et puis on va avoir un mélange qui va vraiment être très intéressant au niveau du travail, ça je vous montrerai ça juste après. Donc là on va procéder à l'amorçage. En fait j'ai mis la canne en fait sur la barre dans l'encoche de la caisse pour pouvoir amorcer exactement à la même distance à laquelle je vais pouvoir pêcher lorsque je vais caler ma canne sur la barre. Donc aujourd'hui en fait il n'y a pas de vent sur le plan d'eau, donc j'ai pas eu besoin de mettre le système de fixation anti-vent pour éviter que la canne parte de gauche à droite en fonction des conditions. Donc je vais pouvoir amorcer là, de façon sereine sans avoir à mettre ce système. Donc on va passer à l'amorçage. Alors au niveau des lignes, comme je vous disais tout à l'heure, on va prendre aujourd'hui des gardons, des plaquettes, des brèmes et des poissons-chats. Donc je vais vous parler plus spécifiquement de la ligne que je vais utiliser pour prendre des poissons-chats. J'utilise pour ça un corps de ligne en 16 centièmes, donc un corps de ligne qui est quand même assez costaud et assez rigide, avec un flotteur Montec. Donc c'est des flotteurs en fait de forme bouteille avec une antenne assez porteuse, puisque généralement pour la pêche des poissons-chats, lorsqu'ils sont là en bonne quantité, on utilise des éches assez volumineuses. Donc là en fait l'antenne du Montec est très porteuse et permet en fait d'avoir de vraiment bien avoir des touches bien marquées et de ferrer vraiment lorsque le poisson a vraiment bien engamé l'èche. Donc ce flotteur là en fait fait 1,5 g, donc un corps de ligne en 16 centièmes. Et au niveau de la plombée, alors vu que là on va pêcher spécifiquement avec cette ligne les poissons-chats, on a une plombée qui est quand même très agressive, donc là constituée d'une dizaine de plombs regroupés, tous les plombs sont regroupés en fait, la masse est regroupée au niveau du nœud, au niveau de la boucle entre le corps de ligne et le bas de ligne. Donc le bas de ligne qui mesure une quinzaine de centimètres et terminé en fait par un hameçon 3065, donc des hameçons avec une longue tige, avec un bas de ligne qui lui est en 10 ou 12 centièmes, puisque le poisson-chat en fait a des petites dents et à force de les prendre pour décrocher les poissons, on a tendance à vraiment abîmer le bas de ligne. Alors pour ces pêches spécifiques de poisson-chat, en fait j'utilise des hameçons donc sans sas de la référence donc 3065. Donc la particularité en fait de ces hameçons,
comme je vous ai montré là tout à l'heure, c'est qu'ils ont une longue tige et donc pour des poissons qui sont difficiles à décrocher comme les poissons-chats, il faut des hameçons avec une ouverture assez importante et une longue tige, puisqu'en fait il faut que l'hameçon vienne se piquer juste derrière les dents du poisson-chat pour pouvoir vraiment bien piquer. Et donc cet hameçon, grâce à sa longue tige, en fait, permet de vraiment bien pouvoir attraper l'hameçon pour le décrochage du poisson. Donc voilà le premier chat qu'on vient de prendre. Je pense, vu que l'amorce travaille beaucoup et que les températures sont clémentes, qu'on va quand même en prendre beaucoup. Donc j'espère que vous en prendrez autant dans vos parties de pêche et que vous ferez des belles bourriches. À bientôt!